Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour une petite vidéo qu'on m'a demandé il y a environ une semaine et demie. C'est une vidéo assez sérieuse et j'ai quand même assez hésité avant de la faire parce que c'est un sujet qui pour moi est assez particulier puisque c'est une des raisons, des principales raisons vraiment pourquoi j'ai été déclaré contraint de sévère à l'emploi et, et autres, l'anxiété. Là, pour ceux qui se demandent, mais là, l'anxiété, Michael, c'est pas une raison valable pour pas travailler. Il faut voir ça de mon point de vue aussi. Et du point de vue des médecins qui m'ont traité et qui sont venus à la conclusion que je suis inapte. Premièrement, l'anxiété n'est pas la seule raison. Je vais en parler brièvement tout de suite. Je prends des antidépresseurs depuis 2008, facile. Donc, ça fait au-dessus de 10 ans que je suis traité pour dépression, pour pensée suicidaire, tentative, etc. Et ces médicaments-là me causent beaucoup de fatigue parce que je prends la dose maximum qui est de 200 mg de Zoloft le soir. Je dois le prendre le soir parce que sinon, dans la journée, je suis encore plus fatigué. Et en plus de ça, je suis quelqu'un d'extrêmement fatigué en général. Donc, ma fatigue, plus la fatigue causée par mes médicaments que je prends le soir et qui durent 24 heures, ça fait en sorte que je suis extrêmement fatigué, encore plus que ce que je serais si je ne les prenais pas. Mais ces médicaments-là me sont nécessaires pour bien fonctionner en société, puisque sinon, je serais tout le temps down et je serais peut-être même plus là si je ne les prenais pas, ces médicaments-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, c'est très grosse fatigue, beaucoup d'anxiété, et quand je suis dans un espace où que je suis inconfortable et anxieux, je vais faire des crises de panique qui me créent de l'hyperventilation, des gros maux de tête et des maux de ventre également. Et dans ce temps-là, je me mets à shaker comme si j'avais le site Parkinson. C'est vraiment pas agréable, ok? Vraiment pas. Mais là, parlons un peu de l'anxiété pour focuser vraiment là-dessus, puisque c'est la vidéo qu'on m'a demandé, le sujet de vidéo en tout cas, qui m'a été demandé par une personne en particulier. L'anxiété, pour moi, c'est quelque chose qui a été une grosse partie de mon enfance également, parce que j'ai été intimidé, j'ai développé de la paranoïa. Et l'intimidation, c'était pas juste intimidation genre t'es laide, crise de cave, puis ces affaires-là. Non, non. C'était intimidation physique et mentale aussi, un petit peu. Mais c'était vraiment physique. Fait que je suis rendu que j'ai peur vraiment des contacts humains avec des inconnus. C'est que je me promène tout seul, je vais stresser. Il y a une voiture qui passe puis qui va faire beaucoup de bruit, je vais faire un sursaut. Tu vois un gars qui marche avec ma coupe de cheveux, là, puis qui me ressemble, ben c'est moi. Puis si tu vois une voiture passer à côté, ça va être fréquent que tu peux le voir sursauter. Puis c'est moi ça. Je vais sursauter quand il y a une voiture qui passe. Je vais stresser vraiment quand je suis trop proche d'une voiture alors que je suis sur le trottoir puis que la voiture c'est une grosse vanne ou un truc de construction avec le truc des ciments qui tourne là, sur place. Je stresse en tabarnak. Okay. Je suis stressé en prenant l'autobus. Je suis stressé à la place passager d'un véhicule. Fait que je me verrais pas à la place du chauffeur, certain. Et c'est pas tout le temps facile de vivre avec extrêmement d'anxiété. Mon niveau d'anxiété, pour être honnête, est jugé comme au-dessus de la moyenne. Si on voit ça un peu comme une prise de sang. Si ton niveau t'as un truc dans le sang qui est jugé comme au-dessus de la moyenne pour que ça soit santé, tu vas avoir un problème. Mais moi, c'est mon niveau d'anxiété qui est jugé bien au-dessus de la moyenne. Je suis trop anxieux en général. Anxieux, paranoïa, si les deux fit ensemble, ben c'est ça, anxieux paranoïaque, anxieux compulsif. Je stresse pour absolument tout. C'est pas des farces. Je stressais à l'idée de faire cette vidéo. Oui, oui. Une des raisons pourquoi quand je vais en convention, je suis accompagné du minimum d'une personne, c'est parce que si je vais tout seul et que c'est trop de monde que je connais pas, ben je vais faire une crise de panique. Et ça me tente pas de faire des crises de panique en public parce que mes crises de panique ressemblent à de l'épilepsie. En gros, comme je disais tantôt, je me mets à hyperventiler puis je me mets à shaker. L'affaire, c'est que des fois, je peux tomber à terre directement, genre inconscient. Mais je dis inconscient de guillemets parce que j'ai conscience de ce qui se passe, mais je peux juste bouger. Je suis comme paralysé par l'anxiété et la peur. Ça, c'est des trucs dont j'ai été traité en 2010. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont pas trouvé c'était quoi. Genre, j'ai commencé en 2010 à avoir ces problèmes-là, des crises de panique beaucoup plus constantes. Ça, c'était quand je m'apprêtais à doubler ma 6e année. Donc, parce que oui, j'ai doublé ma 6e. Donc, je dirais que peut-être ce qui a commencé vraiment mes crises de panique, c'est l'idée de doubler ma 6e puis de ne pas savoir comment ça allait se passer. Et ensuite, ça a évolué vraiment au fil du temps. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai pas été capable de faire de continuer dans les lieux de travail où je faisais mes stages en secondaire 4. Et c'est vraiment plate ne pas travailler à cause d'anxiété, de fatigue et autres. C'est pas des farces, ok? Quand je dis que je fais dans les 3 siestes par jour, c'est pas parce que je suis paresseux ou quoi. C'est parce que mes médicaments me fatiguent en tabarnak. Puis si je prends pas ces médicaments-là, ben je peux pas bien fonctionner en société. Et si je fonctionne pas bien en société,
ben, je vais être encore plus malheureux, puis je vais me pendre. Littéralement. Ou je pourrais trouver d'autres méthodes, mais enfin bref, là, n'est pas l'important. L'important, c'est que si je prends pas ces médicaments-là, je vais être down et je pourrais être traité à des places comme Robert Gifford, j'imagine. Peut-être. Donc, l'anxiété est une grosse partie de ma vie au quotidien. Je suis beaucoup stressé au quotidien, sérieusement, ça n'a pas de si bon sens. C'est quelque chose que j'aimerais pouvoir régler éventuellement plus tard. Mais je consulte pour ça et j'ai toujours pas trouvé de solution qui fonctionne convenablement pour moi. La seule solution que j'ai trouvée, c'est être accompagné quand je m'en vais à des lieux publics, genre magasins, conventions, ces affaires-là. Parce que sinon, je stresse en hostie. La place où je stresse le moins, honnêtement, c'est le cinéma. Genre, faire la file pour acheter les billets, ça va me stresser. Mais faire la file, genre, pour aller acheter les billets dans les machines où tu payes toi-même par carte débit et que tu n'as pas besoin de parler à la personne, ça, je vais être correct. Parce que je sais, je peux pas me tromper. Tu sais, c'est. Parce qu'avec la personne, des fois, il suffit que tu parles et que tu fais un lapsus, ça va changer toute l'affaire. Moi, je vais être mal à l'aise en tabarnak après avoir eu un lapsus. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un lapsus, c'est quand tu vas dire un mot au lieu d'en utiliser un autre. Ou de changer la phrase complètement. C'est comme un homme qui dit à sa femme, t'as scrappé ma vie au lieu de passe-moi le sel. Bon, ça, c'est une joke, là. Mais c'est pour dire, tu vas vouloir dire quelque chose complètement différent, puis tu vas dire quelque chose qui était vraiment pas ce que tu voulais dire. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ou sinon, juste de bégayer. Vous savez pas à quel point il y a des fois que je dois recommencer des prises dans des vidéos, ok, parce que je bégaye. Ou que je me trompe de mots. Parce que je suis stressé. Ça paraît pas des fois devant la caméra parce que je suis assez à l'aise, mais je stresse pareil à l'idée de bien prononcer mes mots. Parce que une des raisons pourquoi j'ai eu un appareil dentaire, auparavant un appareil vraiment des broches, là, avant de porter l'appareil que j'ai pour cacher mes deux dents manquantes, c'est parce que j'ai ma langue est comme plus grosse que ma bouche en tant que telle pour bien que ma langue ait l'espace dans ma bouche. Donc, j'ai longtemps parlé avec un peu comme. J'ai longtemps parlé comme ça un peu. Tu sais, un peu. Et ça, c'est un gros niveau aussi de mon anxiété, c'est que j'ai tout le temps peur de pas bien prononcer certains mots, de pas me faire comprendre correctement. Et l'anxiété, je dirais que c'est une partie de mon autisme à moi, c'est que ma particularité, c'est que je suis quelqu'un d'assez anxieux. C'est pas des farces, j'ai un calendrier de mise en ligne pour être sûr de rien oublier pour mes vidéos. Dans mon calendrier de mise en ligne, j'ai des codes de couleurs pour vidéos planifiées, vidéos mises en ligne, vidéos en cours d'écriture, en cours de montage, prêtes à être exportées, en cours d'exportation. C'est l'enfer, j'ai un code de couleur pour toutes. Toutes. Parce que je suis trop stressé à l'idée d'oublier quelque chose. Et j'ai un déficit de l'attention aussi. Ça aide pas. Bon, c'est pas ça qui m'empêche de travailler. C'est vraiment l'anxiété, la fatigue et les crises de panique. Les grosses crises de panique. Ou que c'est pas juste. Non, moi, les crises de panique que je fais, c'est. Puis je tombe à terre, puis je peux faire comme une crise d'épilepsie pratiquement. C'est quand je panique solide. Et c'est vraiment pas le fun. Ah, aussi, je suis claustrophobe. Je panique dans l'ascenseur quand je suis tout seul. Fait qu'imaginez quand je suis avec plein de monde. C'est pas le fun. Genre, des fois, j'ai le goût de me pisser dessus, mais je le fais pas, je me retiens, puis je m'en vais aux toilettes après. Donc, c'est quelque chose, justement, que ça fait du bien d'en parler pour que vous me connaissiez un peu mieux. Et si jamais vous me reconnaissez dans la rue, mais que vous êtes gêné de venir me voir parce que vous savez que je suis quelqu'un d'anxieux puis que je risque de paniquer, venez me voir pareil. Vous me dites, genre, salut Michael, je suis un de tes abonnés sur YouTube. Comment ça va ou ces affaires-là. Juste me faire la conversation bien relaxée. Venez pas, genre, oh Michael, je peux-tu prendre une photo avec toi? C'est sûr, là, je vais tomber à terre raide en crise de panique. Parce que c'est comme trop direct. Même des fois, il y a des amis qui me prennent par surprise, je vais faire un hostie de saut puis je vais me mettre à hyperventiler. Ça n'a pas décidé de ça à mes affaires. En tout cas, tout ça pour dire que c'était ma vidéo sur l'anxiété et que l'anxiété, ça fait grave chier parce que ben, ça m'empêche de faire des affaires que je voudrais faire. Par exemple, c'est normal quand tu fais du théâtre de stresser avant de jouer sur scène. Mais quand je compare avec les personnes avec qui j'ai fait du théâtre, eux autres, ils stressaient, genre, ils étaient juste ouh, j'ai stressé, j'ai hâte de commencer, voilà. Tu sais, moi, je suis genre tabarnak, la pièce est dans pas long! Ah! 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 Donc, c'était un peu ça. Là. Je regardais les autres stressés, contrairement à moi, on aurait dit que j'allais me pisser dessus, puis tout, puis que j'étais genre oh mon dieu, je vais rencontrer une célébrité! Oh my god, faut que je fasse mon impression! Donc, c'est tout pour cette vidéo sur l'anxiété. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi et sur ma condition qu'est l'anxiété, que l'hyper-anxiété ou l'anxiété compulsive, être anxieux compulsif, peu importe. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie de la faire un minimum sérieux le plus possible.
Et normalement, quand je parle dans mes vidéos, je parle comme ça. Donc c'est pour ça que je suis pas genre bonjour ladies and gentlemen. Non, ça je me force pour être plus dynamique parce que sinon c'est genre chiant à écouter. Mais je tenais à être le plus naturel possible aujourd'hui pour vous montrer un peu comment je suis vraiment. Ceux qui m'ont déjà vu au Comic Con vont voir que quand je suis avec un ami, je suis correct. Mais si je suis tout seul, genre je vais être tout le temps mof de même. C'est ma façon d'être. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo sur l'anxiété. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine normalement. Donc, à la prochaine les cocos.